Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout est grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Que ton amour, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour, quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. N'a moins chanté, mon Dieu non ou puissant, à la ou grand, à la ou grand, à la ou grand.
moi chanter, non, ou bon Dieu puissant. Allah ou grand, Allah ou grand, non, moi chanter, non, moi chanter, non, ou bon Dieu puissant. Allah ou grand Seigneur, Allah ou grand, Allah ou grand, non, moi chanter, non, moi chanter. Mon Dieu puissant, Allah ou grand, Allah ou grand. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre bien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que toi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout à moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Alléluia. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Alléluia. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la... Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur. Alléluia. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Alléluia. Il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien. Pourquoi? Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la... Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la... Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Alléluia. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la... Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie
immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Combien d'entre nous-mêmes qui comptons matin en qui là? Oh, hein? On dit ça sous une voix très bas pour moi si il y a des gens qui sont contents, vrai. Pour moi, si y a suivre moi-même. Combien de nous-mêmes qui sont contents là matin? Nous sommes contents toujours parce que nous sommes parce que nous connaissons. Mais ton bagage, on va et puis on me suivre, attendez. Là où on a essayé de faire douter. Par exemple, ton commence en question, ou essayer de répondre sous ton ça. C'est-à-dire que l'opposant en question bas, ou qu'il a tendance à répondre sans aucune joie. Mais sous dans la joie vraie, quel que soit Jean Moun poser question, ou de exprimer joie que le Seigneur va voir. Et pour ça, moi, dit, est-ce que nous même qui content matin? Donc, c'est très important, en fait, pour nous adorer le Seigneur, pour nous comprendre ça. Merci, mon frère. Et donc, nous disons, bon Dieu, merci pour toute grâce et pour tout ça le fait. Et nous connaissons que dans la présence, bon Dieu, ça, on travaille un peu aujourd'hui, hein, parce qu'on peut le bouger par-ci, par-là. Et nous disons, bon Dieu, merci pour grâce, pour tout ça le fait. Et c'est vrai que ces vacances, même quand on voit plusieurs mondes là matin quand même, et vacances ou pas vacances, ça n'a pas empêché que depuis l'occasion là, il faut qu'on vienne adorer le Seigneur. Et nous pas tarder trop, nous pas qu'imbo trop, mais en même temps, on a pu rentrer dans la parole de Dieu en fait. Et un sujet que nous ça fait quelques temps aussi, nous t'ai passé sous les tout. Déjà, nous t'ai parlé de lui-même, mais là, on retourner sous lui encore, jeudi, hein. Et on peut joindre dans Matthieu 27, verset 50-51. Matthieu 27, 50 et 51, en fait, nous sommes capables de dire. Et il dit, nous sommes capables de considérer même plus dans le verset 1, mais nous pouvons aller droit au but avec ça, mais tout verset 1, pas du tout verset non, mais l'on remonte un peu plus haut et même plus bas toujours, il y a un peu l'explication qui est capable d'aider, qui est capable vraiment aider nous là-dedans encore, mais là, considérer deux versets ça seulement pour but que nous avons besoin de faire aujourd'hui. Donc, il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fondirent. Comme moi d'où, encore plus bas, gagner encore pour Tali, mais n'a pas là pour l'instant. Ça que verset qui est important, qui est plus important matin encore qui a déterminé le sujet que nous avons parlé, c'est verset 51. Et voici le temple se déchira en deux, depuis le haut vers le bas. Ça, c'est très important. Nous venons dans une situation que dans le verset que nous lisons, et dans le passage, ça tout, et dans la période de passage, ça, nous tous connaissons qui moment qui était là, en fait. C'était la crucifixion de Jésus-Christ. C'était durant la crucifixion. Là où Jésus était sous quoi? Et l'État pour aller mourir pour nous-mêmes. C'est dans le moment ça que nous y est là, en fait.
Alors que Jésus était en train d'agoniser sur la croix, Jésus-Christ était en train de mourir sur la croix, gon fait dans 51, dans verset 51, ça. Pas oublier, ce n'est pas la même place que nous y est là. Nous, voile ça, qui va te Qui va voir l'enterrer? Nous me dire oui. Il était dans le temple. Jésus-Christ est juste en haut à Golgotha. D'accord? Donc, c'est pas. Pourtant, pas de relation entre deux bagailles, ça y est en réalité. Mais, les plus que reliés, là, nous bien garder. Ce qui chante. Est-ce que vous êtes capable de voir pour nous? Donc, Jésus-Christ est à Golgotha et dans le temple. Et dans le temple, en fait, il faut que vous voyez qui ça qui va le passer, en fait. Jésus-Christ fin rendu l'âme et côté lié, je ne sais pas combien de kilomètres il y a entre deux endroits, ça, franchement, je ne connais. Même connais, ce n'est pas même du tout. Donc, pendant que l'IAP mourit, et en dans le temple, là, côté qui est le lieu très saint que nous pourrons aller parler tout à l'heure aussi, pour aller un événement qui vient passer tout en même temps. Côté voile, ça qui était séparé, deux endroits, ça y est, pour le déchirer. Et événement, ça nous est dans 51, c'est lui-même qui est important. Quelle relation qui gagne entre deux événements, ça y est, entre voile et entre la mort de Jésus-Christ? Pour comprendre ça encore, il faut qu'on retourne dans Exode. Dans Exode, m'appelez pour nous. Dans Exode 26 pour aller. Mais on prend verset seulement 31. Il dit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort. Il sera artisanellement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Mais voilà en fait. Mais qui va côté Jésus-Christ Dieu te bail commandement pour te construire, pour te mettre voile ça dans la tente d'assignation. D'accord? Dans la tente. Dans le tabernacle. Donc, temple, tabernacle vient, comment dire, temple vient disparaître et vient gagner maintenant le temple. Et temple en même temps que tabernacle, même bagaille que tabernacle, il y a aussi gagné même séparation. À l'époque de Jésus, on nous dit que le temple, c'était l'endroit, comment dire, dès qu'on va brûler ça comme aujourd'hui, l'endroit à la mode presque. This is the place that you will hang out. Parce que, pas oublier un bagage, n'a pas que ça pas trop gros bagage, non, en réalité dehors. Parce que, vous connaissez, c'est travail la terre, c'est travail bagage, mais lorsqu'on bel temple comme ça, côté tout le monde a les chita, a marché, passer côté lui-même, gon bagay, l'emte petit, bon l'emte enfant, c'est toujours abdim, tout le monde que me connaît, jeune garçon qui est en Haïti, tout le monde a dit, nous aller sous champ de masse, on aller balader, nous bel bagay, c'est, on considérer que notre area temple à l'époque, c'était ça. C'était côté qui était prisé, c'était notre Manhattan. OK? C'était downtown Toronto. OK? Côté bagaille, côté tout bagaille qu'on a passé. Mais aussi, surtout, c'était l'endroit où, côté toute, comment dire, procession religieuse qu'on a fait tout. Côté l'endroit que, côté peuple, comment dire, yo te connaît pour te assembler, pour yo te venir adorer bon Dieu, pour yo te venir faire sacrifice, pour yo te venir faire tout le bail qui yo te gagné en même temps, tout, en fait. On nous dit que le temple de Salomon, que nous un peu imaginons là, en fait, c'est, l'été, comment dire, l'été gagné environ 30 coudées.
30 coudées. On a payé bon, taille là après vraiment. D'après 1 roi 6, verset 2. Mais selon, comment dire, scola, nèg juif yo, en fait, rabbin yo, nèg éduqué juif yo, en fait, yo rapporté que Hérode t'a rajouté yon 10 coudées en plus. 10 coudées en plus, c'est pour te faire plus haut, en fait. Donc, ce qui fait que voilant qui était en dedans, et sous le next slide, voilant qui était en dedans, et qu'on voit un petit peu là, mais sous le next slide. Donc, voilant qui était en dedans, lui-même, il était venu à quasiment 40 coudées. 40 coudées qui fait environ, d'après ça, il dit, 18 mètres. Si je regarde là, je ne sais pas là fait 4 mètres. Je ne sais pas quoi, non? Yeah, peut-être 4 mètres. D'accord? Donc, disons que là fait 4 mètres, 5 mètres maximum. Je ne sais pas quoi elle fait plus. 5? OK. Donc, dans ton plan, où tu es à 18 mètres, ça va pouvoir environ combien de fois ça? D'accord? Donc, pour que les gens voient l'entrée haut. Voient l'entrée très, très haut, en fait. Et dans le next slide, donc, voient l'entrée très, très haut, en fait, qui était séparé. Hein. Et non, donc, comme Hérode te vient monter, il vient plus haut encore, bien sûr. Et le combat qui est important, là où elle voit ça ta fait là, non seulement il était mesuré environ 18 mètres de haut, mais sous une épaisseur de environ 12 cm épaisseur. On souhaite une toile. Par exemple, rideau, ça qui est épais, même quoi elle fait 1 cm d'épaisseur. Ouais, ça, rideau de M. Donc, c'est que veut dire que son bagage qui est massif que lié. Li gros et li massif. Donc, li haut, li gros. Et son bagage que, yo dou que voile ça, soumettez plusieurs chevaux attachés à 2 bouts, l'un à l'autre, à tirer, yo va casser. Yo va casser. Tellement que li fort, li gros, li épais. Donc, il est très solide. Donc, c'est pour ça que c'est important, ça nous soutenons, les Jésus-Christ mourit d'après Matthieu 27, là, les Jésus-Christ mourit, là où voit sa déchirure, il vient un effet qui est important, en fait. Parce que c'est pas un bail qui t'a dérivé comme ça, en fait. Donc, il dit qu'il était fait en violet, avec du cramoisi, du rouge, et aussi avec des chérubins dessinés sous lui. Qui ça voile, ça te doit faire? Qui voile là, en fait? Dans le temple, il bien sûr le parvis, le rentrer dans le temple, il y a un parvis, nous avons l'air sur photo, parvis, après il y a un côté qui a fait sacrifice de yo-yo, côté bois, fourneau, tu es là, fait sacrifice, côté tout le monde est assemblé pour te venir blague, tout en fait. Qui est tout ça là-dedans. Mais quand on a commencé à rentrer dans le lieu saint, quand on a rentré en dedans. Là, rentrer en dedans dans le lieu saint, quand on a rentré dans le premier rideau, ça a presque voyant vers la droite. Ou entrer là-dedans, et ça, ce n'est pas n'importe qui encore qui est capable d'entrer dans le lieu saint. Sacrificateur seulement, tu es capable d'entrer là pour venir bailler sacrifice régulier là, nous dit. Par contre, pour aller dans le lieu très saint, c'était les grands sacrificateurs encore. Ce n'est pas tout sacrificateur qui était capable d'aller dans le lieu saint, très saint. Il a choisi que c'est une fois l'année que vous êtes capable d'entrer dans le lieu très saint. Et ils ont fait tout pour nous comprendre que sacrificateur, ça y est, un peu qui mourit. Parce que pas oublier un bagaille. Ou venez avec toute saleté ou même, ou venez avec tout cœur bien sale, ou venez avec tout péché, ou pensez qu'on peut entrer dans le lieu très saint, côté bon Dieu résider, côté bon Dieu produire présence, bon Dieu dit non, ça n'a pas fait.
Rideau, ça qui te gagné, c'est pour te séparer côté bon Dieu, pour rayer accès à bon Dieu, en fait. Donc, automatiquement, voile ça qui te gagné entre le lieu très saint et le lieu saint, c'est lui-même, c'est l'ité mettre une distance entre nous-mêmes et bon Dieu, en fait. Nous ne sommes pas capables de gagner accès avec bon Dieu comme ça, en fait. Seulement sous un rituel bien précis, avec un temps bien précis, que tu es capable, un sacrificateur est capable d'entrer dans le lieu ça. Dans Hébreux 9, verset 1 à 9, Hébreux 9, verset 1 à 9, nous voyons que temple ça, en fait, qui te séparé le lieu très saint, donc c'est, comment dire, le sanctuaire terrestre, le lieu très saint, te représentait le sanctuaire terrestre de Dieu. Parce que présence, bon Dieu, t'es là. Et à cause de présence, bon Dieu, n'importe qui bagaille pas capable de faire là, en fait. À cause de présence, bon Dieu, ou pas capable d'entrer avec n'importe quel état d'esprit ou avec n'importe qui état cœur. La présence de Dieu était là. Mais en même temps, nous pas capables d'entrer là-dedans comme ça. Et aussi, cela signifiait la séparation de Dieu. Parce que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Nous voyons ça dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Donc, nous voyons que c'est seulement, c'est seulement souverain sacrificateur, et en plus, c'est même pas tout là même, c'est vraiment les seigneurs, right? C'est qui est capable de gagner droit ça. Si je suis capable de prendre ici, bon, pasteur Jean-Hébert, c'est seigneur, pasteur nous, c'est celle peut-être lui-même qui est capable peut-être gagner droit, peut-être, aller dans le lieu ça, pour représenter pour nous-mêmes. Et nous voyons que, et en pile, là, même comme nous avons dit, bon Dieu, pas quitter au sorti. Bon Dieu, pas quitter au sorti. Jusqu'à ce que, dit nous, pour eux même entrer, ils ont attaché un code dans eux-mêmes. Parce que nous connaissons, si après un certain temps, ils ne sont pas sortis, il faut que nous tirions parce que nous connaissons mourir. C'est vrai. Parce que bon Dieu n'a pas accepté le péché. C'est ça. Donc, séparation qui est et c'est ça qui est important, voir ça. Voir ça séparer nous-mêmes, avec péché nous, de bon Dieu qui est pur. Et pour nous accès à lui-même, il faut que nous allions à travers voir ça. Donc, le voile, et nous est dans Lévitique. Nous est dans Lévitique 16. On apprend versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en présence devant l'Éternel. Parce qu'ils ne sont pas dignes. OK? Donc, dans verset 2, on lui dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propriatoire qui est sur l'arche et qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propriatoire. C'est la présence de Dieu qu'il a en fait. Jodian, n'a pas fini sur Jodian, mais la présence de Dieu, c'est un bagage qui est important. Pas oublier les Moïse. Tu pas la bon Dieu bagaille. Là, peut converser. C'est bons amis, bon Dieu. Un bons amis. Je pas la bons amis, je ne peux pas face. Bon Dieu dit, sous wem, ou pas capable de vivre. Présence, moi, nous tellement pure, sous wem, ou obligé de mourir. Bas, même si bon Dieu te bal, yon petit bagaille pour te ouais la donne. Mais les pas présence, bon Dieu, trop. Pour supporter ça, en fait. Donc, il dit à Aaron, ou pas capable de venir comme ça dans la présence, moi. Ou pas capable d'entrer comme soit pas entrer la caille ou comme ça.
présence moi, faut qu'on bagay qui bien régi là-dedans en fait. Faut qu'on prépare pour lui, faut qu'on sanctifie pour lui. Donc, c'est voile ça, il était signifié pour cacher, pour séparer juifs, nous-mêmes dit l'homme en général en fait, pour côté que bon Dieu t'est résidé, côté bon Dieu t'est prend place. Donc, seul moyen pour capable aller dans le lieu très saint, ça, dans la présence de bon Dieu, c'est là pour aller maintenant demander pardon, expiation des péchés, pour que bon Dieu soit capable d'effacer, laver complètement en fait. Et ça, c'est une seule fois l'année que le souverain sacrificateur doit faire ça pour nous-mêmes. Maintenant, on nous retourne à Jésus-Christ à la croix. Premier passage que nous avons lu en fait. On retourne à lui-même. Donc, les voiles sont déchirées du haut jusqu'en bas. Donc, nous voyons que voile ça, nous gardons bien en fait. Nous voyons que voile ça, living signifie qui ça? Avant de dire qui ça signifie, on nous dit que, qui ça parole on dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qui ça rajouté après? Que par moi. Qui Jean pouvait entrer dans le lieu très saint? Faut qu'on traverse le voile. C'est pas vrai? Faut qu'on passe à travers le voile. Le voile, il vient aussi une signification de Jésus-Christ. Parce que faut qu'on aille à travers lui-même pour capable entrer. Pas aucun moyen pour entrer dans le lieu très saint, pour entrer, pour avoir accès à bon Dieu que à travers Jésus-Christ. C'est ça. Et Jésus-Christ représente, voilà ça qui vient les séparations, il vient, il aussi une figure de Jésus-Christ, mais en même temps, Jésus-Christ peut le briser. Il peut nous l'autre accès en fait. C'est ça. Le voile qui s'est déchiré, c'est pour nous l'autre accès en fait. Souverain sacrificateur, il était passé par le voile qui nous dit qu'il signifiait un peu Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, le voile fut déchiré et Dieu, qui s'est passé dans le moment ça? Les voiles, ça, nous te voyons, fin déchiré de haut en bas, le Christ fini mourir. Qui s'est passé? Est-ce que bon Dieu là toujours dans le lieu très saint? Non! Bon Dieu pas là encore. Présence est retirée. C'est ça. Présence, bon Dieu, l'est retirée complètement. Donc, quand il est là, même si juif yo, je ne sais pas si vous réparé voilà non, parce que je ne vais pas faire recherche sur ça, je ne vais même connaître. Même si vous avez préparé voilà, mettez là, vous connaissez juste aucun semblant mais bon Dieu pas là encore. Pas gagné, lieu très sincère, il pas gagné raison d'être encore. Parce que Jésus-Christ, il abolit bagaille ça en fait. Il dit, qu'on est là, pas gagné voile encore. Par mon sang, par mon sacrifice, m'a banouillon l'autre accès qu'on est là. Donc, Dieu a quitté cet endroit, Dieu a quitté l'endroit de lieu très saint, dans le temple, pour habiter dans un temple fait, pour ne jamais plus habiter dans un temple fait de main d'homme. Bon Dieu, pas arrêté dans un endroit côté l'homme fait encore. Bon Dieu, pas arrêté là. Si on dit, c'est dans petit ça pour entrer, pour joindre bon Dieu, ou me dire, moi, pas dans petit ça. Si on dit, c'est dans petit, bagage ça pour acheter, pour joindre bon Dieu, dis-moi même pas dans bagage ça. Parce que bon Dieu vient habiter dans l'autre endroit qu'on est là. Dieu en avait fini avec ce temple, avec le système religieux. Ça, bon Dieu, t'es terminé, il te mettons fin à ça en fait. Et qui plus est encore, parce que maintenant, ça qui passait, c'est que si le temple était arrêté, tu as toujours un problème ça. Nous voyons qu'en l'an 70, qui a passé? Le temple est détruit. Bon Dieu rase le net. Bon, là, me dit raser. Il quitte Romain, il vient raser le net, en fait. C'est ça.
Bon Dieu détruit complètement. Lui montre que le système religieux, ça, il n'a pas raison d'être encore. Parce que celui qui nous donne l'accès, celui qui nous donne pouvoir de parler, de communiquer directement au Père, il était venu. Il est venu, en fait. Aussi longtemps que temple ça, il était resté debout, nous avons toujours été dans le système religieux. Et c'est une raison pour laquelle que il détruit, il rase et il fait disparaître toute l'alliance ancienne qui était là. Et nous voyons ça aussi dans Hébreux 8, verset 13. Maintenant, Christ est notre souverain sacrificateur. Christ est notre souverain sacrificateur. Pas de l'autre encore. Nous n'avons pas besoin d'aller dans Araon, nous n'avons pas besoin d'aller dans Rabbi Jacob, nous n'avons pas besoin d'aller dans rien du tout. Mais Christ est notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Si au Mounadou, c'est moi-même, venez côté, ma faut rentrer, ou mettre dit non. Bagay prêtrise, bagay, c'est moi-même qui est capable d'ouvrir porte là pour vous, bagay côté, il y a faut rentrer dans le purgatoire, bagay côté, il y a payer l'argent pour accéder à bon Dieu, ça, il terminé. Pas rien encore. Christ a aboli tout ça et il dit c'est je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas rien l'autre encore qui va entrer au Père que à travers moi-même, c'est tout. Maintenant que Christ est notre sacrificateur, le voile qui s'est déchiré du haut en bas, nous voyons que signification historique que les gagnants, nous voyons déjà en fait. Mais nous voyons que tout ça qui était gagné dans le temple, toute bagaille qui était passée dans le temple, chandelier, voile, toute bagaille ça, c'était des représentations des choses à venir. C'était des représentations des choses que bon Dieu, comment dire, mettez là pour expliquer la vie de Jésus-Christ. Ça qui peut arriver, j'en débat ça en fait. Mais là, Jésus-Christ vient qu'on est là, il vient abolir, il vient retirer toute bagaille, tout système ça en fait. Donc maintenant, d'accord, que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est mort, il déchiré voile, il bat nous accès au Père. Les dit comme ça, ou pas besoin d'aller chita bail sacrifice encore, ou pas besoin d'aller chita non brûler bagaille sous l'autel encore. Qui ça nous fait avec ça nous-mêmes, je dis? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un ticket pour dire oh toute bagaille bon, Jésus-Christ est venu, pas besoin de faire encore moins bon? Non, réalité on va tomber dans un piège, Satan qu'on est là. Satan lui-même, dans l'époque, ça, il était gagné, comment dire, plan, il était gagné méthode, mais il changeait méthode là après Jésus-Christ venu qu'on est là tout. Qu'on est là, il connaît que Jésus-Christ pas arrêté dans le bagage, c'est avant que il qu'on est là. Jésus-Christ est avec nous tout le temps, mais en même temps, qui ça a fait qu'on est là? La paix mettait tout le bagage pour détourner. Et pas oublier un bagage. Si Jésus-Christ, comment dire, si pas un temple encore, pas un voile encore, d'accord? Qu'on est là, qui ça qui temple en fait? Pas oublier un bagage. Nous sommes le temple de Jésus. Nous sommes le temple de Dieu maintenant. Donc, qu'on est là, bon Dieu, présence bon Dieu, il est là tout le temps avant en fait. Grâce à Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, nous sommes devenus le temple de Dieu qu'on est là. Donc c'est pour ça que, en tant que temple de Dieu, on ne peut pas faire n'importe qui bagaille avec elle en fait. Ou de respecter certaines choses aussi en fait. Comme à l'époque, si vous êtes rentré dans le lieu très saint ou pas de rentrer, ou tout mourir là en fait. C'est ça. Maintenant, ou a dit bon, je péché, je ne pas mourir. Je fais ça, je ne pas mourir. Maintenant ça, je ne pas mourir. Ah, l'école laguée. Non, l'école pas laguée, non. L'école pas laguée.
spirituellement, vous pouvez mourir, et non seulement ça, vous pouvez le brûler dans l'enfer. Donc, qui ça qui est mieux là, en fait? L'école pas la guerre du tout. C'est là que, Pablo Bagay, l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. C'est ça que nous devons faire en tant que chrétiens. Pour ne pas quitter l'adversaire qu'on y est là, vient faire que tant ça que nous y est en fait, qu'elle vient tomber, qu'elle vient tourner n'importe qui bagaille. Bon Dieu pas accepter le péché, quelle que soit nature péché, bon Dieu pas accepter encore. Bon Dieu pas jamais accepté avant, et n'est pas accepté aujourd'hui. Quel que soit son croyant, ou mettre du ma fonti bagaille, non, bon Dieu pas accepter le péché tout court. Donc, nous sommes dans Hébreux 10, versets 18 à 23, il dit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Donc, nous sommes le temple. Nous avons le souverain sacrificateur qui est en haut maintenant, qui intercède pour nous tout le temps. Gagnons chanteuse DB qui dit, par contre, si nous parce que bon côté radio, tout, par contre, si nous tout le temps côté moi-même radio, qui dit, gon chanteur qui est DB, qui est DB, oui, qui est il chantait God is watching us. On dit qu'on entendait ça dans la radio. Moi-même, qu'on entendait. Et son belle musique, il me dit ça. Mais l'Europe garde parole qu'il dit. Il dit God is watching us from a distance. Et je regarde un bagage. Il y a un pile chrétien qui est tombé dans le piège, dans la parole. Parce que God is watching us, et puis il dit comme ça, m'a traduit en français vite fait, ou encore, il dit que, ouais, non, monde ça pas gagné peine encore, pas gagné monde qui n'a besoin encore, pas gagné monde qui a fait souffrir encore. God is watching us, tout va bien, tout est bon. God is watching us. Belle musique, belle chantée, et je regardé sur YouTube, moi, ouais, en pile monde, même chrétien, moi, d'où. Mais comment nous sommes bénis par cette parole. Mais l'on dit God is watching us from a distance. Bon Dieu me regarde de loin. C'est ça, en fait, qu'elle dit. Dieu me regarde de loin. Non, la Bible nous dit différemment, là, en fait. Bon Dieu, nous sommes le temple de Dieu et maintenant Dieu vit en moi en fait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. God is not watching me from a distance. C'est ça. God is there. C'est ça. Côté moyen, c'est là lié tout. Donc, pas oublier ça, l'autre marché. Pas oublier ça alors dehors. Ou entouré complètement en fait. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'y arraché de tout danger. Et si l'on distance, il ne va pas entourer en fait. Donc c'est pour ça que il y a des débats, on va écouter, mais il faut que nous fassions attention à eux-mêmes. C'est ça. Faut que nous... Et il y a belles paroles, vrai. Et en pile, artistes du monde, il a essayé de détourner nous par des petits mots. Des paroles plaisantes, des paroles qui a fait nous contents, des paroles qui a fait réjouir que nous. Et les gens qui sont dans le doute, ils ont tout allé dedans.
C'est ça. Et le monde a envie d'entendre les bonnes choses, les bonnes paroles, mais il renie ce qui en fait la force. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Donc, God is not washing us from a distance. Le voile qu'il a déchiré, c'est pour que je dis à moi-même avant, pour être capable de vivre dans moi-même avant. Donc, voile ça qui était gagné, bon Dieu finit, Jésus-Christ finit, il retire. Les 12 jours, moi-même avant, nous avons accès au Père. Je vais intercéder pour nous. Moi, c'est souverain sacrificateur pour nous-mêmes. Mais, ou même tout, pas oublier, vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et puisque tu es le temple de Dieu, puisque dans Hébreu, en lit de bagaille, ou pas capable de faire sauver. Ou pas capable de faire sauver. Pas venir mettre sauver sous le compte de c'est fini maintenant, on n'est plus sur la loi. Ben, vous entendez tout dans ça. Nous ne sommes plus sur la loi. Oui, mais si vous pas sur la loi, mais qu'est-ce que bon Dieu d'où en fait? Ou pas même connaître qui ça bon Dieu d'où, ou dit je ne suis plus sur la loi. Parce que les ont belle parole, ou parce qu'on est son ticket qui est au baou, son ticket gratuit, son aller-retour pour aller pécher. Non, bon Dieu pas bon ticket pour aller pécher. Bon Dieu, péché, c'est libre, c'est bagaille qui est en horreur. Tout tracas que nous gagnons aujourd'hui, c'est à cause du péché. OK? Tout tracas que nous gagnons aujourd'hui, c'est le péché qui mettait là-dedans. Si pas de péché de la racine, par contre, ça nous tape aujourd'hui, même, nous connaissons que nous tapons heureux, ça c'est sûr. Même par contre, ça nous même qu'on tape heureux. Donc, le péché, bon Dieu déchiré, voilà, pour le nous accès, mais il n'est pas un ticket gratuit pour aller pécher. Considérez ça, que le Seigneur vous bénisse.